Le couloir du niveau -4 empestait l'antiseptique, l'ozone et le désespoir. Je marchais lentement, le dossier médical serré contre mon torse comme un misérable bouclier. À chaque pas, la lumière crue des néons grésillait au-dessus de ma tête. Les 2 gardes armés, postés devant la porte blindée de la chambre 402, m'ont regardé approcher, avec un mélange de pitié et de soulagement. Personne ne voulait descendre ici. Personne ne voulait s'approcher de la chose que l'armée avait enfermée dans cette boîte de béton. On m'avait prévenu lors du briefing. Le major Elias Thorne n'était pas un simple soldat. Avant l'explosion au Moyen-Orient, il était le joyau de l'infanterie tactique. Une anomalie de la nature. Un prédateur à l'intelligence fulgurante et au corps forgé pour la perfection. On disait de lui qu'il ne perdait jamais. Mais le feu ennemi ne respecte pas la perfection. Un éclat d'obus lui avait volé la seule chose que ses réflexes ne pouvaient pas protéger. Sa vue. Aujourd'hui, l'état-major l'avait classé comme matériel défectueux, incontrôlable, paranoïaque, une bête enragée, terrée dans l'obscurité, qui avait déjà envoyé 3 infirmiers aux urgences, rien qu'en se défendant contre ce qu'il croyait être des menaces. Le garde a passé son badge, le lourd sas pneumatique a glissé dans un sifflement qui m'a glacé le sang. « Ne faites pas de gestes brusques, Doc », a murmuré le garde sans oser regarder à l'intérieur. Il est sur les nerfs. J'ai hoché la tête et j'ai franchi le seuil. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement définitif. La chambre était plongée dans une pénombre presque totale. Les stores blindés étaient scellés. La seule lumière provenait des diodes d'urgence au ras du sol. Il a fallu quelques secondes à mes yeux pour s'habituer. Et puis, je l'ai vu. Il n'était pas attaché. Il n'était pas recroquevillé. Il était simplement assis au bord de l'étroit lit militaire, le dos d'une rigidité absolue. Même dans cette semi-obscurité, sa silhouette imposait une forme de terreur et de respect, immédiat. Il portait un simple pantalon de treillis sombre. Son torse nu était un paysage de muscles denses, sculpté par des années d'exigence inhumaine, barré par endroits de cicatrices encore roses. Une stature qui semblait défier sa propre défaite. Il respirait avec une lenteur calculée, une respiration de tireur d'élite. Mais c'est son visage qui m'a coupé le souffle. Une beauté presque insultante, des traits taillés dans le marbre, une mâchoire serrée, des pommettes hautes et fières. Et sur la moitié supérieure de ce visage parfait, un épais bandeau de gaze blanche, immaculé, qui lui couvrait les yeux. Le contraste entre sa puissance brute, prédatrice, et cette bande blanche symbolisant sa vulnérabilité totale était hypnotique. Je suis resté figé près de la porte. Je ne voulais pas le brusquer. J'essayais de contrôler mon propre rythme cardiaque, sachant que dans ce silence de tombe, le moindre bruit résonnait. J'ai fait un pas. Un seul. Infime. Le bout de ma semelle a frôlé le lino. La tête d'Elias s'est inclinée sur le côté. Une fraction de millimètre. Comme un loup qui capte une odeur dans le vent. Soudain, sa voix a déchiré le silence. Basse, rocailleuse et d'un calme absolument glacial. « 3,20 mètres, a-t-il murmuré. Angle mort par rapport à la porte. Tu respires trop fort pour un assassin de l'agence. Et ton pouls bat trop vite pour un lâche. » Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Je n'ai même pas vu le mouvement. Une explosion de force pure. En une seconde, l'espace qui nous séparait a été aboli. Il était sur moi. La violence du choc m'a fait perdre l'équilibre et je me suis retrouvé violemment plaqué contre le mur de béton glacé. Son avant-bras, dur comme de l'acier, s'est encastré contre ma trachée. Je me suis mis à haleter, cherchant de l'air, incapable de bouger d'1 centimètre sous le poids de ce colosse.
Son visage était à quelques millimètres du mien. Je pouvais sentir la chaleur irradiante de sa peau, l'odeur de la sueur froide, de la poudre fantôme et de cette fureur silencieuse qui émanait de lui. Il ne voyait rien, mais il m'analysait. Ses narines frémissaient au rythme de ma propre panique. Il étudiait l'odeur de ma peur. Il a resserré sa prise sur ma gorge, juste assez pour me faire comprendre qu'il tenait ma vie entre ses mains. « Qui t'envoie » a-t-il craché, la voix vibrante d'une rage contenue. « L'état-major, ils ont enfin décidé de m'euthanasier parce que la machine est cassée. Réponds. » J'ai dégluti difficilement. L'air me manquait. Son intelligence tactique était intacte. Il calculait ma taille, mon poids, mon absence d'armes, simplement par le contact de nos corps. Aveugle, oui, mais toujours l'homme le plus dangereux de cette base. J'ai levé une main, lentement, très lentement, pour ne pas déclencher un réflexe mortel chez lui. J'ai posé mes doigts tremblants sur son bras musclé. Le contact de sa peau brûlante m'a fait frissonner. Il s'est figé au contact, surpris par ma douceur. J'ai lutté pour articuler, la voix brisée par la pression sur mon cou. « Je m'appelle Julian », ai-je soufflé en le fixant dans les yeux, oubliant un instant qu'il ne pouvait pas me voir. « Et je ne suis pas venu pour vous achever, Major. » Il est resté immobile, son souffle chaud balayant mon visage. Il attendait. Il écoutait les variations de ma voix pour détecter le moindre mensonge. « Je suis venu vous rendre votre place », ai-je continué d'une voix plus ferme, refusant de détourner le regard de son bandeau blanc. « Je suis venu vous prouver qu'une sentinelle n'a pas besoin de la lumière pour régner sur son territoire. » La prise sur ma gorge ne s'est pas desserrée, mais pour la première fois depuis son accident, le major Elias Thorne s'est tu. Il écoutait, et dans l'obscurité de cette chambre, notre guerre venait tout juste de commencer. Trois jours. 3 jours d'un bras de fer silencieux. Depuis notre première rencontre brutale, Elias n'avait plus prononcé un seul mot. Il restait assis sur son lit, immobile, enfermé dans sa forteresse intérieure. Il refusait de manger si quelqu'un d'autre que moi entrait dans la pièce. Il était devenu une statue de granit aveugle, attendant que le temps l'efface. Mais je refusais de le laisser pourrir dans cette cage. Les protocoles médicaux classiques ne fonctionneraient jamais sur un homme comme lui. Il fallait que je m'adresse aux soldats, pas aux patients. Au milieu de la 4e nuit, j'ai pris une décision qui aurait pu me valoir la cour martiale. J'ai déverrouillé sa porte. Je me suis approché de lui, lentement. J'ai tendu la main, et pour la première fois sans qu'il ne m'attaque, j'ai posé mes doigts sur son avant-bras nu. Le contact de sa peau m'a brûlé. Ses muscles, durs comme de la pierre, se sont contractés instantanément sous ma paume. Il a tourné son visage vers moi, son bandeau blanc captant la faible lumière du couloir. « Levez-vous, Major » ai-je murmuré. « On sort d'ici. » Il n'a posé aucune question. Il s'est levé avec la grâce lourde d'un fauve. Je n'ai pas pris de fauteuil roulant. Je ne l'ai pas tenu par les épaules. J'ai simplement glissé ma main dans la sienne, mes doigts frôlant sa paume calleuse, couverte de minuscules cicatrices de combat. Nous avons traversé les couloirs déserts du complexe souterrain. Chaque pas était une épreuve de confiance. Je sentais la tension irradiée de son corps immense à mes côtés. Il marchait avec une méfiance animale, analysant les courants d'air, les échos de nos pas, la texture du sol sous ses pieds nus. Et surtout, il analysait ma présence. Il se fiait à la chaleur de mon corps, à quelques centimètres du sien, pour avancer dans ces ténèbres. Je l'ai guidé jusqu'au gymnase tactique, au niveau inférieur. Une immense salle de combat, tapissée de tapis noirs, froide et parfaitement vide. J'ai lâché sa main.
La perte soudaine de son contact m'a laissé une étrange sensation de vide. Elias est resté figé au centre de la pièce. Ses narines se sont pincées. Il humait l'air, évaluant les dimensions de l'espace. « Où sommes-nous » a-t-il demandé de sa voix grave qui résonnait contre les murs nus. « Dans l'arène » ai-je répondu en m'éloignant de quelques pas. « Vous pensez que votre vie est terminée parce que vos yeux sont morts, Elias. Mais vous n'êtes pas le meilleur parce que vous voyez des cibles. Vous l'êtes parce que votre corps tout entier est une arme. » Il a eu un rire sans joie, un son sec, presque cruel. Il a tourné la tête dans ma direction, son visage parfait durci par l'amertume. « De la belle poésie, Julian » a-t-il craché. Mais la réalité, c'est que je suis une cible facile. Viens me frapper. Tu verras à quel point mon corps est une arme quand il frappe dans le vide. J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. J'ai marché vers le panneau électrique principal. Je ne vais pas vous frapper, Major. Je vais me battre selon vos règles. J'ai coupé le disjoncteur général. D'un coup, la salle a été plongée dans le noir absolu. Une obscurité totale, étouffante. Je ne voyais plus ma propre main devant mon visage. Nous étions soudain à égalité. Deux aveugles dans une boîte de béton. « Trouvez-moi » ai-je chuchoté dans les ténèbres. Le silence qui a suivi était électrique. Je retenais mon souffle. Je savais qu'il était là, quelque part devant moi, immense et dangereux. J'ai fait un pas de côté, essayant d'être le plus silencieux possible. Mais je n'étais pas un super soldat. Le léger frottement de mon vêtement m'a trahi. Une fraction de seconde plus tard, l'air s'est déplacé violemment à ma droite. Une masse de chaleur brute m'a percuté avec une précision chirurgicale. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Elias m'a attrapé par la taille. Ses deux bras puissants se sont refermés autour de moi comme un étau d'acier, me soulevant presque du sol pour me plaquer contre son torse nu et brûlant. Le choc de nos corps m'a coupé la respiration. Je me suis retrouvé prisonnier contre lui, mes mains plaquées d'instinct sur son torse musclé, sentant les battements lents et puissants de son cœur sous mes paumes. Il était immense, écrasant de présence. Il a baissé la tête. Son visage s'est approché du mien dans le noir. Je sentais son souffle saccadé caresser la peau sensible de mon cou. Il ne cherchait pas à me faire mal. Il m'explorait. Le bout de son nez a effleuré la ligne de ma mâchoire. J'ai frissonné, incapable de reculer, totalement hypnotisé par ce prédateur privé de vue qui me découvrait avec une intimité terrifiante. Il a pris une profonde inspiration, s'imprégnant de mon odeur. « Tu as peur, Julian » a-t-il murmuré d'une voix rauque, ses lèvres frôlant presque l'oreille. « Ton cœur bat à tout rompre, et pourtant, tu ne t'enfuis pas. » Sa main droite a glissé de ma taille pour remonter lentement le long de ma colonne vertébrale. Chaque pression de ses doigts sur ma peau, à travers le tissu, était d'une lourdeur possessive qui me coupait le souffle. Il a emprisonné ma nuque, m'empêchant de détourner le visage. « Dans le noir » a-t-il continué, son souffle brûlant mes lèvres dans l'obscurité. « Tu es exactement là où je veux que tu sois. Tu m'appartiens, Julian. » Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas la force. Dans ce silence absolu, privé de la vue, j'ai compris que ce n'était plus moi qui le guidais. Je venais de m'enfermer de mon plein gré dans sa propre cage. Et pire encore, j'espérais secrètement qu'il ne me relâche jamais. Le lendemain de notre affrontement, dans le gymnase tactique, j'ai forcé la main de l'état-major. J'ai exigé l'autorisation de transférer Elias hors de la base militaire. Ces murs de béton le rendaient paranoïaque.
Il avait besoin d'espace, d'odeurs réelles, de bruits organiques pour réapprendre à vivre. À contre-cœur, ils nous ont accordé l'accès à un chalet de repli stratégique isolé au cœur des montagnes, entouré de kilomètres de forêts denses. Nous y sommes arrivés au crépuscule, juste avant qu'un orage d'une violence inouïe n'éclate. Elias se tenait debout au milieu du grand salon en bois massif, immobile, la tête légèrement penchée. Ses sens absorbaient le nouvel environnement avec une acuité effrayante. Je le regardais depuis l'entrée. Il avait troqué son treillis pour un pantalon sombre en toile souple et un t-shirt noir près du corps qui soulignait la ligne parfaite de ses épaules et de son dos. Son bandeau blanc, tranchant sur sa peau, semblait être la seule chose qui le rattachait encore au monde médical. Un coup de tonnerre a fait vibrer les vitres. Elias n'a pas scié. Du pain, de la pierre froide et de la cendre, a-t-il murmuré d'une voix grave, analysant les odeurs de la pièce. Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, Julian. Juste nous et la pluie. Juste nous, ai-je confirmé en m'approchant lentement pour allumer un feu dans l'immense cheminée de pierre. La chaleur des flammes a rapidement envahi la pièce, projetant des ombres dansantes sur le visage sculptural d'Elias. Il s'est tourné vers la source de chaleur. Je me suis redressé, essuyant mes mains sur mon jean. J'étais à 1 mètre de lui. Il a levé la main, paume ouverte dans ma direction. Une invitation silencieuse, mais chargée d'une tension électrique. « Approche !» a-t-il ordonné doucement. Ce n'était plus la voix du soldat, enragé. C'était la voix d'un homme qui cherchait une encre dans l'obscurité. J'ai réduit la distance qui nous séparait. Je me suis arrêté si près de lui que la chaleur de son corps rivalisait avec celle du feu de cheminée. Je sentais mon rythme cardiaque s'accélérer. Je savais qu'il l'entendait. « Tu n'as jamais eu peur de moi, Julian ?» a-t-il soufflé en abaissant légèrement la tête vers moi. « Pourquoi ?»« Parce que je sais ce que c'est que de se sentir prisonnier, Elias. Je vois le Major Thorne, pas l'arme cassée qu'ils essaient de me vendre. » Il a dégluti. Sa mâchoire s'est crispée, puis, avec une lenteur infinie, il a levé ses 2 mains. Il les a approchées de mon visage. J'ai retenu mon souffle. « Laisse-moi te voir », a-t-il murmuré, sa voix se brisant presque sur le dernier mot. Je n'ai pas bougé. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant totalement à lui. Ses doigts, larges, calleux et incroyablement chauds, se sont posés sur mes tempes. Le contact m'a fait frissonner de la tête aux pieds. C'était la première fois qu'il me touchait sans intention de combattre. C'était une caresse absolue. Le bout de ses pouces a glissé avec une douceur inattendue le long de mes sourcils, mémorisant leurs courbes. Son exploration était minutieuse, religieuse. Je sentais la moindre rugosité de sa peau contre la mienne. Ses paumes ont enveloppé mes joues, lourdes et possessives, tandis que ses doigts traçaient l'arête de mon nez. Il respirait fort, ses narines effleurant presque les miennes. Il lisait mon visage. Ses pouces sont descendus sur mes pommettes, puis ont suivi la ligne de ma mâchoire avec une lenteur qui me rendait fou. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Et puis, ses doigts ont effleuré mes lèvres. J'ai entrouvert la bouche dans un souffle involontaire, incapable de masquer le désir foudroyant qui me traversait. Son pouce a caressé ma lèvre inférieure, glissant sur la peau humide, s'attardant là, comme fasciné par la forme de ma bouche. Je pouvais sentir toute la puissance de cet homme d'1,90 m, suspendu à ce simple contact. Sa respiration s'est saccadée contre mon visage. Il était si proche que ses lèvres auraient pu capturer les miennes s'il s'était penché d'1 millimètre de plus. « Tu es magnifique », a-t-il chuchoté, la voix rauque de désir et de tristesse. Même dans mon vide absolu, je sens ta lumière, Julian.
J'ai levé mes propres mains, tremblantes, pour les poser sur ses joues. « Je suis là, Elias », ai-je murmuré, ma voix tremblant d'émotion. « Je suis tes yeux, maintenant. Je ne te laisserai jamais retomber dans le noir. » Il a laissé échapper un soupir rauque, un son déchirant qui venait du plus profond de sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, le super soldat invincible a laissé tomber son bouclier. Il a glissé ses mains derrière ma nuque, ses doigts s'enfonçant dans mes cheveux, et il a enfoui son visage contre mon cou. Son nez s'est pressé contre ma peau, au creux de mon épaule. Je pouvais sentir la chaleur de son bandeau blanc contre ma clavicule. J'ai passé mes bras autour de son torse immense, l'enlaçant avec toute la force que je possédais. Il s'est accroché à moi comme un noyé, son corps lourd s'abandonnant enfin dans mes bras, bercé par le grondement de l'orage et la chaleur du feu. Il n'était plus une machine de guerre, il n'était qu'un homme brisé qui venait de trouver son refuge. Je m'étais assoupi sur le canapé, bercé par la respiration lente d'Elias, allongé à même le tapis devant les braises mourantes de la cheminée. Il était 3 heures du matin. L'orage grondait toujours, faisant trembler les murs de bois du chalet. Soudain, la main d'Elias s'est abattue sur ma bouche. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il était au-dessus de moi, genoux de part et d'autre de mes hanches, son corps immense m'écrasant presque contre les coussins. Il n'avait fait aucun bruit en se levant. Son visage était tendu à l'extrême, son bandeau blanc fantomatique dans la pénombre. Il a approché ses lèvres de mon oreille, son souffle effleurant ma peau. « Chut !» a-t-il murmuré d'une voix imperceptible. « Ne respire plus. » J'ai obéi, terrifié. J'ai tendu l'oreille, mais je n'entendais que la pluie. Lui, en revanche, écoutait quelque chose que mes sens humains normaux ne pouvaient pas capter. 4 hélicoptères furtifs à 2 kilomètres, a-t-il chuchoté, ses muscles raidis comme des câbles d'acier sous mes mains. Et au moins 12 hommes au sol, bottes d'assaut, ils encerclent le périmètre. Mon sang s'est glacé. L'état-major. Il n'avait jamais eu l'intention de le laisser se reposer. Ce chalet de repli n'était pas une faveur. C'était un abattoir isolé, loin des regards, pour se débarrasser définitivement du matériel défectueux. Un cliquetis métallique a retenti à l'extérieur. Elias m'a attrapé par le bras et m'a tiré au sol avec une force titanesque au moment exact où la vitre explosait. Des éclats de verre ont plu sur nous. Elias a fait bouclier de son propre corps, m'enveloppant totalement de sa stature massive. Je sentais la lourdeur de son torse écraser mon dos, sa chaleur m'enveloppant pendant que le bois du mur se faisait déchiqueter par les balles. Puis, le générateur extérieur a sauté. Les braises de la cheminée ont été étouffées par le vent glacial qui s'engouffrait. Le noir s'est fait. Un noir total, d'encre et de poids. Ils croyaient avoir l'avantage avec leurs lunettes de vision nocturne. Ils venaient de faire la pire erreur de leur vie. « Reste exactement derrière moi », m'a ordonné Elias, sa voix vibrant d'une fureur animale, mortelle. « Agrippe ma ceinture et ne lâche sous aucun prétexte. Je suis tes yeux, maintenant. » J'ai glissé mes doigts glacés sous la toile de son pantalon, au creux de ses reins, m'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Je ne voyais absolument rien. L'obscurité me rendait aveugle, vulnérable, pathétique. Mais lui, Elias Thorne venait de rentrer chez lui. Nous avons rampé vers le couloir. La porte d'entrée a été défoncée dans un fracas assourdissant. Des faisceaux de lampes tactiques ont balayé le salon que nous venions de quitter. Un mercenaire s'est engagé dans le couloir obscur. J'ai retenu un cri. Elias n'a même pas hésité.
Il a bondi de l'ombre avec la vélocité d'une ombre vengeresse. J'ai entendu un choc mat, un craquement d'os glaçant, et le corps du soldat s'est effondré lourdement sur le plancher, sans même avoir eu le temps de presser la détente. Elias est revenu vers moi instantanément. Il a attrapé mon poignet dans le noir avec une précision parfaite, ses doigts maculés d'un sang chaud qui n'était pas le sien. « Par ici !» a-t-il grogné, m'attirant vers la cuisine. Chaque mouvement de sa part était calculé. Il anticipait les tirs rien qu'au frottement des vêtements de nos ennemis, à l'odeur de la poudre ou à la variation des courants d'air. Il m'a plaqué contre le mur de carrelage froid, collant son corps étroitement contre le mien pour me dissimuler dans un angle mort. 2 autres assaillants sont entrés. « Ne bouge pas, ne respire pas », a-t-il soufflé contre mes lèvres, son torse se soulevant à un rythme effréné contre le mien. Il s'est détaché de moi. J'ai senti l'air froid prendre sa place. Dans l'obscurité absolue, j'ai écouté la mort faire son œuvre. Le bruit des chairs meurtries, des os brisés, des souffles étranglés. Elias ne se battait pas comme un homme diminué. Il se battait comme un dieu de la guerre déchaîné, une force brute et silencieuse que l'absence de lumière rendait invulnérable. Quelques secondes plus tard, le silence est retombé. Un silence de cimetière, seulement rompu par le hurlement du vent par la fenêtre brisée. J'étais tremblant, recroquevillé dans mon coin, incapable de voir mes propres mains. Puis, j'ai senti sa chaleur approcher. Ses mains calleuses, glissantes de sueur et de sang ennemi, ont encadré mon visage dans les ténèbres. Son pouce a effleuré ma tempe. Son souffle court s'est mêlé au mien. « Je t'ai, Julian », a-t-il murmuré, sa voix basse, vibrant d'une intensité terrifiante et possessive. « Personne ne te touchera. Tant qu'il me restera un souffle, personne ne te fera de mal. » J'ai levé mes mains pour agripper ses bras massifs, cherchant désespérément son contact physique, la seule chose réelle dans ce cauchemar noir. Je me suis blotti contre son torse, me moquant du sang, me moquant du danger. « Sors-nous de là, Elias !» l'ai-je supplié d'une voix brisée, m'agrippant à son t-shirt. « Sors-nous de cet enfer !» Il a passé son bras puissant autour de ma taille, me soulevant presque du sol pour me coller à son flanc. « On s'en va !» a-t-il décrété, implacable. « Le monde ne verra plus jamais le Major Thorne. Il est mort cette nuit. » Nous avons roulé pendant des heures, loin des montagnes, loin des cendres du chalet et des corps que nous avions laissés derrière nous. Elias avait conduit la première partie du trajet. Un aveugle au volant d'un 4x4 volé, sur une route forestière sinueuse, se fiant uniquement à mes indications murmurées et à son propre instinct terrifiant pour les trajectoires. Puis j'avais pris le relais jusqu'à ce motel miteux perdu à la frontière. J'ai verrouillé la porte de la chambre 9. Les néons extérieurs filtraient à travers les stores cassés, zébrant la pièce d'ombre tremblante. Je me suis adossé contre la porte, épuisé, les genoux flageolants. L'adrénaline me quittait d'un coup, me laissant grelottant et vide. Elias se tenait au centre de la pièce. Son t-shirt noir était poisseux du sang de nos agresseurs et de la pluie. Il respirait lentement, la tête baissée, son bandeau blanc taché de sang. Il avait l'air d'un dieu de la guerre qui venait de descendre de l'Olympe. Invincible, mais infiniment las. Soudain, il s'est tourné vers moi, avec une précision absolue. « Tu trembles, Julian » a-t-il murmuré. Je me suis décollé de la porte. Mes jambes semblaient peser 1 tonne. « Je suis juste humain, Elias » ai-je soufflé en m'approchant de lui. « Assis-toi, il faut que je te nettoie. » Pour la première fois depuis que je le connaissais, il a obéi sans aucune résistance. Il s'est laissé tomber au bord du lit défait. J'ai attrapé une serviette rugueuse dans la salle de bain
Je l'ai mouillé à l'eau chaude et je suis revenu m'agenouiller entre ses jambes écartées. Le silence de la chambre n'était rompu que par la pluie. J'ai commencé à passer le tissu humide sur son torse immense, effaçant le sang séché, la sueur et la poudre. Mes mains tremblaient encore légèrement contre sa peau brûlante. Chaque muscle sous mes doigts était tendu, comme s'il se forçait à rester immobile pour ne pas m'effrayer. Je suis remonté vers son visage. J'ai hésité une seconde, puis, avec une infinie précaution, j'ai dénoué le bandeau blanc ruiné à l'arrière de son crâne. Il a laissé échapper un souffle saccadé, fermant ses paupières blessées. Je n'ai vu aucune laideur, juste des cicatrices fines, comme de l'or brisé, qui barraient ses paupières closes. Il était encore plus majestueux ainsi, totalement désarmé. J'ai passé doucement la serviette chaude sur ses joues, sur sa mâchoire d'acier, lavant la guerre pour ne laisser que l'homme. C'est fini, ai-je chuchoté, la gorge serrée. Ils ne nous retrouveront pas. Ses mains, larges et lourdes, se sont levées pour attraper mes poignets. Il a écarté la serviette et a fait glisser ses paumes calleuses le long de mes avant-bras, remontant vers mes coudes, puis mes épaules, avec une lenteur possessive et affamée. « J'ai cru que je t'avais perdu dans ce couloir », a-t-il avoué d'une voix sourde, se penchant vers moi. « Quand j'ai senti le souffle de cette balle passer près de toi. Julian, mon cœur s'est arrêté. » Il a glissé ses mains derrière ma nuque, ses doigts puissants s'enfonçant dans mes cheveux. Il m'a attiré à lui, m'obligeant à me relever légèrement pour que mon visage soit à la hauteur du sien. Son front s'est appuyé contre le mien. Son souffle se mélangeait au mien. « Je n'ai plus besoin de mes yeux, » a-t-il murmuré, ses lèvres frôlant presque les miennes à chaque syllabe. « Je n'ai besoin que de ça, de ton odeur, de ta peau sous mes doigts, de la certitude que tu es là. » Je n'ai pas pu résister une seconde de plus. C'était moi qui l'avais guidé dans les ténèbres, mais c'était lui qui venait d'enflammer mon âme. J'ai levé les mains pour encadrer son visage parfait, mes pouces caressant ses pommettes, et j'ai réduit les derniers millimètres qui nous séparaient. Je l'ai embrassé. Le contact a été une explosion, un choc électrique qui a balayé toute la fatigue et la terreur de la nuit. Ses lèvres étaient brûlantes, exigeantes. Un gémissement sourd, presque animal, a vibré dans sa poitrine et ses bras puissants se sont refermés autour de ma taille pour m'écraser contre lui. Ce n'était pas un baiser tendre, c'était un baiser de survie, désespéré, profond, sauvage. Ses mains parcouraient mon dos avec une frénésie possessive, s'assurant que j'étais entier, que j'étais à lui. Il a entrouvert mes lèvres, m'envahissant avec une passion qui me laissait sans souffle, me dévorant comme si j'étais l'oxygène qui lui avait manqué pendant des mois. Je me suis abandonné totalement à sa force, glissant à moitié sur ses genoux, mes doigts agrippés à ses épaules larges pour ne pas sombrer. Je lui rendais son baiser avec la même urgence, la même faim. La pluie battait contre les vitres, mais je n'entendais plus que le sang battre à mes tempes. Quand nous nous sommes enfin séparés, à bout de souffle, nos fronts toujours collés l'un à l'autre, la nuit semblait soudain moins terrifiante. Il a caressé ma joue avec son pouce, une tendresse infinie contrastant avec sa carrure de mastodonte. « Tu es ma lumière maintenant, Julian » a-t-il soufflé, ses lèvres effleurant à nouveau les miennes dans une caresse légère. « Où que tu ailles dans ce monde, je serai ton ombre. » J'ai fermé les yeux, posant ma tête dans le creux de son cou, bercé par le battement lent et puissant de son cœur invincible. Le major Elias Thorne avait perdu la vue, mais il venait de trouver son âme. Et je savais avec une certitude absolue que je ne le laisserais plus jamais affronter le noir tout seul. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout.
Si la tension de cette fuite dans l'obscurité et le lien indéfectible entre Julian et le Major Thorn vous ont fait frissonner, montrez-le-moi en laissant un énorme pouce bleu juste en dessous de la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de m'encourager à produire d'autres formats longs de ce genre. D'ailleurs, la question de la fin s'adresse à vous. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous eu le courage de rester dans le noir absolu pour devenir la seule lumière d'un homme aussi redoutable qu'Elias? Ou auriez-vous fui le complexe dès le premier jour? Je suis vraiment curieuse de lire vos réponses. Je lirai et répondrai à tout le monde. Pour ne manquer aucun de nos prochains univers et plonger dans de nouvelles romances sombres, n'oubliez pas de vous abonner à la chronique narrative BL et d'activer la petite cloche. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre.